Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Alors que de plus en plus de professionnels sont sensibilisés et mobilisés sur la question de la décarbonation du bâtiment, on connaît parfois moins le rôle pourtant essentiel que jouent nos élus et nos décideurs publics dans ce processus de transformation de notre habitat et de nos villes. Voici pourquoi j'ai proposé à Hélène Genin, qui est déléguée générale de l'association BBCA, de venir nous en parler au micro. Hélène Genin, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. J'aimerais que nous puissions comprendre, grâce à votre expérience et selon vous, quel est le rôle et l'effectivité des actions des décideurs publics et des élus dans la décarbonation du secteur immobilier et de la construction. J'aimerais aussi savoir, finalement, quelle est la marge de progrès et où se trouvent les points d'amélioration à parfaire pour les élus. Alors, en fait, les élus et les décideurs publics, ils sont absolument clés dans la question de la décarbonation des territoires. Puisque, en fait, ce sont les prescripteurs qui vont, à un moment donné, avoir donné des objectifs pour leur territoire. Donc, on attend beaucoup de leur part, avec l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone, donc, que je dirige depuis 8 ans maintenant. On a un certain nombre de décideurs publics, d'aménageurs qui, effectivement, soutiennent nos travaux. Notamment des acteurs comme EPA Marne-EPA France, par exemple, ou la ville de Reuilly-Malmaison, ou d'autres. Et depuis 8 ans, on remet un prix territoire bas carbone actif, donc c'est ces gens qui sont engagés. Donc ces acteurs, ils sont à l'origine, en fait, de la programmation. Donc on va leur demander d'avoir une connaissance, en fait, de la question du carbone au niveau de leur territoire, la manière dont ils vont aménager, dont ils vont programmer, les prescriptions matériaux qu'ils peuvent éventuellement faire, eh bien, vont déterminer toute la chaîne derrière des acteurs de l'immobilier pour arriver effectivement au niveau du territoire à une décarbonation à la fois de l'acte de construire, de l'exploitation des bâtiments, des usages et également de la manière de vivre. C'est-à-dire que la programmation va générer le cadre des usages, en fait, du quartier. Et vous le savez peut-être, on est en train de finaliser, en fait, le label BBCA Quartier, dont la méthode a été publiée l'année dernière, qui est en ce moment en expérimentation avec plusieurs quartiers pilotes. Le quartier va non seulement émettre du carbone dans sa fabrication, donc les infrastructures, les bâtiments, l'énergie, et également dans les usages. Et aujourd'hui, les estimations qu'on a, c'est 40% des émissions carbone d'un quartier sont liées à la fabrique de la ville, donc ce qui va être produit, et 60% aux usages des utilisateurs. D'où l'importance pour les élus de comprendre cela. Exactement. Mais alors, ce que vous me dites, finalement, c'est que ça pose aussi la question de l'information de l'élu. Dans le monde culturel, on parle par exemple de pratiques historiquement informées. Et en fait, c'est la même chose pour la décarbonation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des élus, parlons de l'expression, mais décarbonation informée. Et là, peut-être, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors absolument. On a, nous, avec l'association BBCA, rassemblé dès 2015, quand on a été créé, une association, en fait, de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre, donc avec énormément de promoteurs, d'investisseurs, également des constructeurs, des architectes, des bureaux d'études et d'ingénierie. Il est clair qu'aujourd'hui, on est en train de développer et de remonter vers l'amont de la chaîne de valeur avec des outils. Parce qu'en fait, pour faire comprendre aux maires, aux élus, comment on va décarboner, il faut qu'ils comprennent comment on s'y prend. Jusqu'alors, ils ont beaucoup manipulé la question de l'énergie. Parce que c'était la réglementation et tous les maires étaient engagés à la réduction des émissions, des consommations énergétiques de leur territoire. Donc là, quand on parle carbone, on parle tout le cycle de vie du bâtiment. Donc c'est non seulement effectivement les émissions carbone liées aux consommations énergétiques pendant la phase d'usage, mais également tout ce qui va être l'investissement carbone de la construction et la manière d'utiliser, de mutualiser les espaces. Tout ça, ce sont des éléments totalement nouveaux dans la dynamique du carbone. Et il faut que chaque acteur de cette grande chaîne de l'immobilier bas carbone se saisisse de ces sujets, comprenne quelle est sa part
Et c'est tout l'enjeu des outils qu'on met en place avec l'association BBCA, en travaillant notamment avec nos partenaires, avec nos membres, donner des outils et montrer que c'est possible, et montrer avec ce fameux label BBCA, dont on verra certainement les premiers labels quartier bas carbone courant 2024, et bien montrer que c'est possible et comment on fait. Et dans ce que vous dites aussi, il y a une conjonction sans doute difficile, c'est les objectifs court terme, on parle par exemple des énergies, et les objectifs long terme. Et là, il faut réellement une vision. Et pour travailler cette vision, eh bien, il y a énormément de choses et d'informations à acquérir. Absolument. Et il y a des changements également de manière de travailler. Oui. C'est-à-dire que pour, par exemple, un bâtiment, 50% de son empreinte carbone est liée à sa structure, en fait. Donc, c'est ce qui va soutenir le bâtiment, c'est le gros œuvre. Oui. Donc, ces 50% d'émissions carbone sont déjà définis au moment du dépôt de PC. Donc, ça signifie que les services, en fait, des collectivités doivent être effectivement informés de ça et doivent être vigilantes sur ce genre de choses pour encourager bien, le développement de pratiques qui sont moins carbonées. Et toute la suite de la chaîne de valeur va se mettre en marche à partir effectivement de la programmation qui sera faite. C'est-à-dire un territoire doit pouvoir dire « moi, je veux une réduction. Je ne veux plus qu'on construise des bâtiments trop carbonés. Je souhaite que tous les acteurs qui vont effectivement s'installer accompagnent la décarbonation du territoire. Et voilà les objectifs que je me fixe. Et c'est du quantitatif, parce que le carbone, ça se mesure. Oui. Pour réduire, ça se mesure comment ? Eh bien, toutes les actions, tous les matériaux, tous les équipements qu'on va produire ont leur fiche d'identité carbone sur tout leur cycle de vie, c'est-à-dire la production, à partir de la phase de production, la phase d'installation, la fin de vie, le recyclage, le réemploi. Donc, il faut savoir, à un moment donné, quand on construit quelque chose, combien ça coûte en carbone. Et puis, on sait assez facilement combien ensuite ça va consommer de carbone pendant la phase d'utilisation. Et puis, sur la fin de vie, eh bien, il est important de se dire que quand on a quelque chose qui existe, il vaut mieux potentiellement le rénover que le démolir et reconstruire, sachant que ça, c'est au cas par cas. Mais il est évident qu'un bâtiment existant, eh bien, c'est une banque de ressources de matériaux qui a déjà émis, qui est déjà en place. Et donc, si à un moment donné, on le détruit pour le remplacer par des matériaux neufs, eh bien, on va à nouveau régénérer des émissions carbone. Un chiffre important, dans le bâtiment neuf, les matériaux, sur la part des matériaux et des équipements dans l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est 50 à 80%. Le solde étant lié à l'énergie. Donc ça change totalement la manière de construire, notamment au niveau des territoires aussi. Bien envisager ce qu'on peut faire en circuit court. C'est totalement logique. Si vous construisez en Auvergne, si vous construisez en Occitanie ou si vous construisez en Bretagne, il y a des réflexions spécifiques, mais pas que. Et voilà. Donc cette acculturation est fondamentale. Il y a déjà beaucoup de gens. Nous, on a aujourd'hui 140 membres dans l'association BBCA. On a dépassé le cap des 600 opérations immobilières engagées dans une demande de label BBCA, donc bâtiment exemplaire, c'est l'enjeu de ce label, démontrer son exemplarité. Donc 600 opérations, plus de 4 millions de mètres carrés en France, de toute taille, dans toutes les zones géographiques. Il y a des gens qui savent faire. Oui. Et donc, maintenant, il faut généraliser, il faut s'appuyer sur ces retours d'expérience. Et c'est tout l'enjeu en fait, de notre travail. Montrer que c'est possible, montrer l'exemplarité et accélérer. Et si je vous comprends bien, c'est aussi là le retour en force des territoires, en fait. Parce qu'en France, on le sait, on a 35 000 communes, on a 22 métropoles. Et si j'ai bien compris votre explication, eh bien, en fait, chaque territoire prend son destin en main aussi. Absolument. Oui. Chaque territoire prend son destin en main. Et ça, c'est nouveau. Et va faire sa part. Oui. Dans l'histoire de France, c'est vraiment inédit aussi. Oui, absolument. Oui. Tout à fait. L'objectif bas carbone ne s'applique pas qu'aux bâtiments, vous l'avez dit, il s'applique aussi à la ville tout entière. Certains maires mettent en avant leurs ambitions très fortes sur la décarbonation.
Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques exemples de bonnes pratiques, des bonnes pratiques que vous avez pu constater chez nos élus, quelques bons élèves, et puis aussi peut-être nous dire là où se trouvent parfois les mauvaises surprises ou bien les échecs, mais temporaires bien sûr. Alors, on va avoir, lors du Salon de l'immobilier bas carbone, dont c'est la 2e édition du 20 au 22 septembre prochain, au Grand Palais Éphémère, on va avoir une conférence dédiée au premier retour d'expérience de quartier pilote, dans le cadre de la mise au point du label BBCA Quartier. Donc, dans les grands... Donc, on est là auprès des pionniers et on va aller vers justement vers la découverte de ces bonnes pratiques. Alors, on les a déjà structurées en fait dans les méthodes qu'on a mises au point l'année dernière, notamment avec le CSTB, avec Elliott qui nous ont aidés et puis le soutien de BNP et de Bouygues Immobilier. On a structuré des méthodes. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du quartier ? C'est un peu la même chose que sur le bâtiment. Il faut dépasser la pure logique énergétique. Oui. Et ça, c'est fondamental. Donc, il va falloir effectivement être bon et être vigilant sur les émissions carbone de l'exploitation. Alors, évidemment, les boucles énergétiques, la mutualisation de l'énergie au niveau du quartier, ça, c'est des choses qu'on connaît assez bien, qu'on doit mesurer. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc, il va falloir ensuite, au niveau de la construction, que ce soit la construction des bâtiments, la construction des infrastructures, avoir un pilotage également de ces émissions et tenter de les réduire. Donc évidemment au niveau matériaux, au niveau construction, comme je vous l'indiquais, avoir cette réflexion de la rénovation, du transfert de la déconstruction à un endroit pour utiliser, réemployer ou recycler ailleurs, c'est également des éléments qui vont être clés. Et puis il va y avoir également la notion au niveau des usagers, leur pratique en fait, donc notamment de déplacement. Si le quartier offre des infrastructures de services publics, de déplacement, ça va également jouer évidemment sur finalement l'empreinte carbone globale en fait du quartier. On peut peut-être aussi parler de formation, puisque pour progresser, il faut se former. En 2023, l'association BBCA a animé une session de formation des managers de l'État et des équipes gouvernementales. Et ça, c'était dans le cadre de la formation à la planification écologique engagée par Elisabeth Borne. Puis-je vous demander quels enseignements vous avez pu tirer de ces sessions de formation et quel type de questions ont pu vous être posées par les personnes présentes ? Alors effectivement, on a eu l'honneur d'être représentant en fait, de l'immobilier bas carbone et d'animer ces formations à 2 reprises, en décembre dernier et puis au premier trimestre. La première chose, en fait, ça a été la qualité, en fait, je veux dire, des intervenants qui étaient autour de la table, des sessions de 25-30 personnes, avec les patrons des achats, les chefs de cabinet, les directions, en fait, des différents ministères, l'éducation nationale, l'armement, enfin voilà, donc une grande diversité de personnalités de très haut niveau, puisque là, on est sur les directions des administrations centrales, et une grande écoute. Et ce qui a été vraiment intéressant, ça a été de voir qu'ils constatent que la question du carbone, en fait, était beaucoup plus large que celle qu'ils pouvaient avoir aujourd'hui, qui, assez traditionnellement, on a l'habitude avec BBCA depuis 8 ans, c'est qu'en général, les acteurs se tiennent compte du carbone au niveau de l'énergie, se disant, dès que je fais bien ce qu'il faut sur l'énergie, c'est tout bon. Et donc, on leur a démontré, on leur a bien expliqué effectivement que la question du carbone dépassait l'approche purement énergétique et il fallait raisonner sur tout le cycle de vie, à toutes les échelles de la ville. Et donc, ils ont constaté que certaines réglementations qui venaient de sortir, quelque part, étaient insuffisantes et allaient devoir être retravaillées parce qu'elles n'étaient que focalisées sur l'énergie. Donc, il est évident que l'État va à un moment donné utiliser les outils qui sont mis en place par les équipes, la DHUP et tous les autres acteurs, mais il y a eu une très bonne écoute. Évidemment, BBCA, on agit avec les pionniers, on avance avec les pionniers. Et donc, c'est notre leitmotiv. Pour traiter correctement la question du carbone, il faut traiter tout le cycle de vie du bâtiment, des quartiers,
c'est-à-dire l'investissement initial construction, l'énergie, la fin de vie, les usages du bâtiment. Et ça, c'est fondamental. Donc, ces intervenants, ces représentants en fait, des services, des directions centrales de l'État, ont mis le doigt sur ça, je crois. Oui. Et puis, on a essayé de leur faire comprendre qu'il y avait beaucoup déjà de savoir-faire, de solutions qui existaient, et que l'enjeu, c'était d'accélérer. Voilà. Vous les mettez parfois en contact aussi, je suppose, avec les promoteurs et les professionnels du bâtiment et de l'immobilier. Alors, nous sommes, en permanence en contact avec les directions de l'administration dédiée au secteur du bâtiment. Alors, je parle par exemple de la DHUP, Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Paysage. On a beaucoup travaillé cette année avec la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, la DGEC, puisqu'on a mis en place une méthode pour faire en sorte que le bâtiment bas carbone soit reconnu comme éligible à des crédits carbone, au même titre que la plantation de forêt, par exemple. Donc, on est, BBCA, en tant que représentant de l'industrie immobilière bas carbone, en permanence au contact des acteurs qui sont dédiés à l'immobilier. Voilà, donc DHUP, DGEC. Mais là, ce qui était formidable, c'était d'aller bien au-delà, parce qu'on avait tous les ministères, les directions immobilières de ces ministères, mais pas que, des acteurs qui avaient une vision beaucoup plus large, donc qui étaient moins experts de l'immobilier, et qui nous ont accordé effectivement ce temps-là pour entrer en relation. Donc j'espère que ce seront des soutiens pour aider en fait à la reconnaissance, à la reconnaissance des actions que l'on mène, qui sont, je le rappelle, l'association est reconnue d'intérêt général par justement l'État. Donc ça signifie notamment qu'on peut recevoir des dons avec BBCA. On met en commun nos forces avec nos membres pour créer de l'intelligence collective et puis montrer ce qui se fait de bien pour encourager la mutation. Et après, on éclaire la voie, on ouvre la voie, mais on a besoin évidemment qu'il y ait derrière qu'il y ait un soutien déjà de l'État à nos travaux. Je crois qu'on a une caution scientifique importante. On le rappelle, on travaille notamment avec le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc l'association est reconnue pour des travaux scientifiques solides. Et après, la question, c'est le rythme. C'est-à-dire que nous, on est avec ceux qui accélèrent, qui veulent montrer la voie. C'est tout l'enjeu notamment des trophées BBCA qui seront remis lors du CIPCA. Et on va notamment dévoiler les territoires bas carbone 2023, notamment lors de ce CIPCA. L'enjeu aussi, c'est peut-être d'avoir une réglementation tout de suite la plus précise, la plus fine possible. Aujourd'hui, en fait, la réglementation, l'État a cranté le neuf, puisqu'en fait, depuis 2022, et l'association BBCA a été très active, et même à l'origine des premiers travaux autour de la mise au point de cette réglementation grâce à l'expérimentation Plus et Moins. On était expert carbone dans l'équipage, le comité de pilotage de cette réglementation. Donc, depuis 2022, il y a une réglementation qui s'applique aux bâtiments neufs, avec l'obligation pour tout bâtiment neuf de faire un calcul dans l'empreinte carbone et de se mesurer à des plafonds d'émissions à ne pas dépasser. Ces seuils 2022, aujourd'hui, ils sont très accessibles, mais ils vont être réduits tous les 3 ans. Et évidemment, BBCA est beaucoup plus loin. On est compatible avec l'exigence réglementaire, mais aujourd'hui, nous, on est capable, au niveau construction, d'être au seuil 2028, donc la deuxième étape. Et c'est ce qu'on encourage à faire. Donc, sur le neuf, la question, ça va être d'accélérer. Mais il y a également la rénovation. La rénovation, c'est tout l'existant. À l'horizon 2050, c'est 70% des bâtiments actuels, puisque le rythme du neuf, c'est 1% par an de nouveaux bâtiments neufs. Donc, sur la rénovation, il faut effectivement avoir une approche réglementaire également qui dépasse la pure consommation énergétique. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2018 avec nos travaux sur la rénovation bas carbone, qui tient compte justement des matériaux, du réemploi, du recyclage, comme on l'a pu le faire sur le neuf. Donc, que l'État se saisisse de cette question de l'existant, nous, on espère ça fait depuis 2018 qu'on travaille. On a une belle dynamique sur ce label BBCA Rénovation. On est à près d'une centaine d'opérations là qui sont engagées. Donc, ils sont autant de retours d'expérience exemplaires. On a notamment une conférence là, lors du CIPCA le 2e jour.
sur certains bâtiments. Donc, c'est vraiment formidable. Et puis après, il y a la question du quartier. On vient d'en parler, le label est en place. Aujourd'hui, au niveau réglementaire, le carbone à l'échelle du quartier est dilué dans un certain nombre de critères. Et donc, ce que l'on prône avec BBCA, tout comme on l'a fait avec le neuf, c'est de dire il y a urgence à agir sur la question du carbone. Et pour le faire, il faut mettre cette question-là en priorité de l'action. C'est ce qu'on fait, nous, au niveau de l'association, mais on attend évidemment de l'État qui se saisisse de ce sujet et qui utilise ce qu'on a pu faire comme marche d'accès pour déployer ça. Et puis, il y a l'exploitation aussi. Un bailleur, un utilisateur, il faut qu'il fasse sa part. Et encore une fois, dépasser la question de l'énergie, quand on fait des rénovations légères, la manière dont on va faire du facility management, la manière dont on va utiliser le bâtiment, faire en sorte qu'il soit densifié son usage, ce sont toutes les bonnes pratiques qui nous ont permis de structurer une méthode également pour guider la mise en place de bonnes pratiques bas carbone en exploitation. Ça va devenir un label d'ici la fin de l'année. Et on en reparlera très vite. Une dernière question. L'année dernière, sur le salon CIPCA, j'ai pu constater la présence d'un grand nombre d'élus qui étaient venus s'informer, prendre des idées. C'est une fierté pour vous que de les accueillir. Qu'est-ce que vous attendez cette année de leur présence ? Parce que c'est certain, ils reviendront. Alors, on était ravis, évidemment, de la première année. Alors, la première édition du CIPCA a été absolument formidable. Elle a été saluée par toute la profession. Donc, on a, comme vous savez, on est co-organisateur, l'association BBCA, avec France Convention de cet événement. Donc la deuxième année, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge. On attend encore plus de visiteurs. On était 6500 l'année dernière, on attend 8000 visiteurs, 150 exposants. On va avoir une programmation éditoriale qui va être encore plus renforcée au niveau des territoires. Je vous l'ai indiqué, dans les grands débats du CIPCA qui sont organisés par l'association BBC, on aura notamment des représentants comme Sylvie Borst, qui est directrice générale de Paris Métropole Aménagement, Sandrine Moret, qui est directrice de la CEMAPA, le représentant également d'EPAMAR, NEPA France, donc des acteurs publics qui vont intervenir. Et puis, l'équipe du CIPCA également a mis au point des pitchs, en fait, un cycle Ma Ville, Mon Territoire, avec des interventions de nombreux élus qui vont pitcher et qui vont justement parler de leur engagement bas carbone, de ce qu'ils attendent, des partenaires qu'ils sont en train de chercher. Donc, chaque jour, il va y avoir 2 heures consacrées à ces cycles élus. Et donc, et bien d'autres choses encore. Donc, on attend évidemment un visitorat encore renforcé au niveau des élus et des collectivités cette année. Merci Hélène Genat. Je vous remercie Anne-Sandrine.